Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Pour ne pas vous déranger de se mettre et se lever. Je vais vous demander de vous lever pour que nous puissions lire la parole dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Je vais demander à Frère Delvin de nous lire cette écriture. Jacques chapitre 2 verset 8. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre assis. Vous connaissez ma façon de s'exprimer et de présenter la parole. Je vais demander de me patienter pour que je puisse vous parler de la volonté de Dieu ce matin pour vous. Je vais lire encore l'écriture pour qu'on puisse avancer. Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, là on met des points. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Ça c'est la Bible qui nous parle. Le monde aujourd'hui, partout où nous passons, ou là où nous vivons, même ici présent, tout le monde s'appelle fils de Dieu. Tout le monde. Les catholiques s'appellent fils de Dieu. Les pentecôtistes, même chose. Les musulmans, même chose. Mais nous appelons les fils de Dieu. Et il y a la promesse qui dit dans la Bible que la nature attend la manifestation des fils de Dieu. La nature attend la manifestation des fils de Dieu. Si la nature attend la manifestation des fils de Dieu, qui est ces fils de Dieu? Et la nature attend leur manifestation. On peut se poser la question comme ça. Puisqu'il y a une attente qui est là. Que la nature attend.
Et la création de notre Dieu attend. Il attend quelque chose. Le monde attend quelque chose. Il est dans la soif d'attendre de la chose. Maintenant, regardons maintenant dans le monde, tout le monde, ils se disent fils de Dieu. Quel est ce fils de Dieu? Quel en a-t-il attend? Il soupire pour cette attente-là. C'est quel ce fils-là? Là, c'est la question qu'on peut se poser. Mais mon petit sujet que j'aime à ce que nous puissions partager, c'est la loi royale. Et là où nous venons de lire. Mais de l'autre côté, il y a une attente. Et la nature attend. Qu'est-ce qui est tenté de se passer? Souvent, dans cette chaise ici, les prédicateurs passent prêchent. Si nous ouvrons nos télévisions, nos radios, nous écoutons les prédicateurs prêcher, nous écoutons des chansons religieuses chantées où nous recevons aussi des prédications dedans. Le prophète est allé loin, il dit même s'il regarde la nature, là, il est enseigné. Et Jésus a dit dans ses prédications qu'il prêchait en symbole, il dit, il s'adressait aux disciples, il dit ceci: dès que vous verrez les figuiers bourgeonner et d'autres arbres frillonner, là, sachez que je suis à la porte. Là, il donnait la réponse aux questions qu'on l'avait posées. Moi, je ne suis pas là-bas. Mais je vais vous interpeller de quelque chose. Puisque les figuiers, c'est les juifs. Et là, nous savons tous ce qui est en train de se passer. Et si nous pouvons regarder d'autres arbres, nous voyons la Russie qui est là dans le communisme. Et le communisme aussi est en train de bourgeonner. Et si nous regardons de l'autre côté des occidentaux, où nous trouvons l'antichrist aussi, est en train de bourgeonner aussi. Et si nous pouvons regarder entre nous, l'église de Christ est censée aussi être bourgeonnée. C'est qu'il y a l'agitation partout. À l'instant même, il y a l'agitation partout. Les temps que nous vivons, c'est les temps de la bombe atomique. Tous les pays qui détiennent la bombe atomique, il faut lancer l'alerte. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre des informations. Tous sont en alerte. Ils sont alertés. Tous ces gens-là. Et à n'importe quel moment, quelqu'un peut toucher les boutons et les choses peuvent se déclencher. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Mais si nous regardons entre nous, nous voyons la distraction. Du côté de l'épouse et de Christ, ils sont dans la confusion. Nous voyons la maladie qui atteint
c'est corps. Et cette maladie-là, ça se trouve au niveau du sang. Et si la maladie est au niveau du sang, tout le corps est infecté. Mais si vous pouvez prescrire de telles maladies, si tu n'as pas encore soigné le sang, il va continuer toujours à être infecté par cette maladie. Et le Seigneur nous bénisse. On est tellement malade. L'église est au lit des malades. Agonisant. Est-ce que vous le croyez comme ça? On dévoile même chose. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Écoutez, Église. Je ne peux pas aller loin. J'ai toujours dit la bêtise de moi, je suis constructeur. Je n'aime pas parler, pour faire du bruit, pour rien. Moi, je ne suis pas pensé comme ça. Je vais me toucher là où il y a un problème. Église, écoutez. Vous êtes des enfants de Dieu, les bien-aimés de Dieu. Ce n'est pas en fait que Dieu a permis que vous puissiez venir ce matin ici. Vous être en vie de la manière que vous êtes là. Mais il y a un but. Il y a une raison. Et Dieu a permis que nous continuions à être en vie. C'est souffle de vie que nous avons. Nous devons se dire des vérités. Et se regarder en face. Puisque c'est très sérieux. On va se regarder face à face pour que nous puissions se parler. Vous savez, quand Israël était dans les voyages de sortie de l'Égypte au pays de Canaan, Moïse ne restait pas seulement là pour commencer à hurler pour hurler seulement. Il sentait à lui une responsabilité qui était sur lui. Puisqu'à chaque fois, si les gens avaient besoin de manger les viandes, il allait regarder Moïse. De se péter à leur corps. Et les enfants et les parents commençaient à pleurer, à crier. On a besoin de manger les viandes. Et tout s'adressait à Moïse. C'est une grande responsabilité. Et lui ne jouait pas. Lui ne jouait pas. Puisqu'il avait une grande charge sur lui. Et nous, en tant qu'église aujourd'hui, nous devons sentir cette responsabilité. À chaque agissement qu'on devait faire, nous devons sentir une grande responsabilité dans cette année. La chose qui ne peut pas nous laisser indifférents. Mais ça va nous amener à un travail de l'âme. Pour se regarder. Comment on est en train de marcher. On est allé loin dans des mystères. Qu'est-ce que ça va produire? Ça a amené quoi? Ça a amené ce n'est que des barrières. Et au moment que Moïse avait laissé le bâton de commandement à Josué, la colonne de feu n'était plus qu'on voyait comme ça la colonne de feu au-dessus de c'était pas ça. Maintenant Josué regardait ce que Moïse avait dit. Il faisait ça. Il regardait plus la colonne de feu au-dessus de il regardait l'insigne du Seigneur. Puisque l'insigne du Seigneur surveillait, la colonne de feu surveillait l'insigne du Seigneur. Et au moment qu'il avait traversé, il était dans le plein d'entrée
Au port de Jéricho, cette colonne de feu se transformait en homme. Ce n'est pas en vain. Si Dieu change sa forme, Dieu change la forme, il ne change pas la nature. À chaque fois qu'il vient dans un homme, il y a un changement. Et nous aujourd'hui, nous sommes dans le 3e bâtiment. Alléluia. C'est que Dieu utilise un corps. Cette 3e corps là, si vous pouvez regarder le 2e corps, il était l'accomplissement de toute la parole, de toutes les prophéties. La divinité était complète dans un monde. La plénitude de la divinité était en Jésus-Christ. Mais dans le 3e corps, aujourd'hui, qui est très glorieuse, ce corps-là, regardez, à la plénitude de l'ainsi du Seigneur. Maintenant, la parole de Dieu, dans l'homme. Là, c'est un changement de temps. Un changement de temps. Qu'est-ce que ça s'est passé? Josué face à face avec la colonne de feu dans l'homme. La colonne va commencer à lui donner des stratégies. Et comment il va entrer en Jéricho. Là, il n'y avait pas de bruit. Regardez les étapes. C'était toujours des silences, toutes les étapes là. Et les cris allaient sonner au 7e tour. Et là, la ville crie. Là, les murs tombent. Écoutez bien, mon frère. Je vais arriver là où je veux pas. Si nous pouvons arriver à voir la situation de notre pays aujourd'hui. Dans les temps où nous sommes dans une période électorale. C'est ça le temps qui nous a. Si on peut ouvrir nos cœurs, on verra quelque chose à l'intérieur. Quelle attitude attaquer le Fils de Dieu que nous pouvons prendre. Connaissant cette loi royale. Puisque la Bible dit, je dis, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, la Bible dit, vous faites bien. Ça, c'est la loi royale. Une loi royale. Nul n'a le droit de le briser. C'est la sommité. Si vous pouvez regarder, même la qualité du message que nous avons reçu est fondée sur cette loi ici. C'est l'état que nous vivons. Il y a des prédicateurs qui nous parlent, mais nous sommes pris dans la Odyssée. C'est vrai. Puisque la Odyssée, ce sont des pentecôtistes. Mais nous sommes au-delà de là. On nous déclare ça. Mais nous sommes où? Puisque les pentecôtistes. Amen. Et il s'est limité sur l'amour fraternel. Mais nous allons, nous commençons de l'amour fraternel jusqu'à
n'est ni fertile ni arrivé. C'est seulement l'épouse prédestinée. Amen. Et qui est conçu à y arriver. Puisqu'ils ont constitué des vertus qui y entraient. Puisqu'il est préparé dans le silence. C'est le produit fini qui est venu de l'éternité. Maintenant dans ça, c'est qu'on peut dire que nous sommes amour. Qui est la loi royale. Et si on parle de l'amour, on va Dieu. Et au moment que Dieu est venu, il n'a pas amené autre chose. Le prophète dit, il est venu, il a descendu, il s'est foyé le chemin jusqu'à entrer dans le cœur. Et au moment qu'il est entré là, il a laissé quoi? Il a laissé l'amour. Alléluia. Amen. Ça c'est seulement aux prédestinés. Quelle attitude? À cet temps glorieux où il y a des gens qui sont vivants, qui peuvent même nous influencer. Quel est le conseil que le prophète a donné? Ils ont un peu le prophète. Il y a quelque chose que je vais vous lire un peu. Il dit ceci. Les signes naturels, atmosphère spirituelle, prêché vers le 29 janvier 1956. Prophète dit ceci. Je prends paragraphe 39, il dit ceci. Ce monde aujourd'hui, ici même à Westboro, à Kentucky, il y a des hommes très influents ici dans votre ville. Je ne les connais pas. Mais une ville de cette dimension ne pourrait pas se relâcher assez pour être une Sodome moderne sans avoir des hommes influents. Mais cela dépend dans lequel le sens il laisse s'exercer cette influence. Très important. Cela dépend dans lequel sens il laisse exercer cette influence. Quel genre de vie cela a engendré? Si c'est sous la politique, c'est sous la politique, je ne peux rien dire à ce sujet. Nous avons besoin de la politique et tout. Mais, quoi qu'il soit, s'il se laisse, ou s'il laisse cette influence se reposer dans l'atmosphère correcte, il devrait rester dans la présence de Dieu. Amen. Si pour utiliser cette influence, dans quel sens? Dans une atmosphère correcte. Il devrait rester dans la présence de Dieu. Les enfants de Dieu.
Ça, c'est le conseil que je vous donne. Étant le Fils de Dieu, censé être manifesté, nous avons notre monde de défi. Notre façon d'aimer l'atmosphère. Différent du monde. Puisque Dieu nous a doté l'atmosphère d'influencer les gens à les amener aux promesses de notre temps. Puisque la nature attend la manifestation des fils de Dieu. Et le monde attend autre chose. Mais la nature qui garde ce que Dieu avait fait. Attend quelque chose. Il attend aux enfants de Dieu de manifester tout ce qui a été dit. C'est qu'il y a un défi à relever. Là, notre façon de voir des choses, notre façon de se comporter, notre manière d'agir peut être différent. Puisque nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes les enfants de Dieu manifestés. Nous avons notre monde que nous allons manifester. Les projets, c'est de Dieu. Et la politique attend. Tout le monde attend. Puisque la politique aussi a besoin de ces enfants de Dieu manifestés. Ne vous mêlez pas. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Laissez la politique aux politiques et les chrétiens leurs affaires. Et là, nous allons émettre une atmosphère qui va influencer même la politique. Amen. Puisque c'est le temps de la manifestation des fils de Dieu. Les gens n'ont plus la soif du travail de l'âme. Les gens sont emballés par le monde. Alors que vous oubliez qu'il y a une limite que Dieu a limitée. Personne n'a le droit de les dépasser. À qui vous ne regardez pas. Et tant que nous vivons, c'est un temps qu'il va demander à l'épouse de Christ. Entrer dans le travail de l'âme. Puisqu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Que les gens ne vous trompent pas. Il n'y a plus de temps. D'ici là, l'église peut s'en aller. Il y a quelque chose qui est là. À qui on n'est pas demandé à oublier. Et le seul élément qui va aider cette maladie qui nous attaque, c'est l'amour divin. C'est le loi royal. Ça devrait être un message de tout le monde. Si Dieu pourrait les trouver, arriver à discerner le temps, tous les prédicateurs ne devraient pas avoir de votre langage si ce n'est que l'amour divin. Le seul médicament qui va briser les barrières. Le seul moyen qui va faire tomber les murs. Le seul remède qui va nous aider. Afin que nous puissions atteindre à manifester toutes les promesses que Dieu nous a promis. Amen. Il n'y a pas autre chose. Si ce n'est que l'amour. Il dit beaucoup de choses. Les enfants de Dieu, ne vous mêlez pas des choses du monde. Ce sont des choses passagères. On a perdu l'essentiel. Si vous pouvez regarder comment on évolue au marché, on reste avec des livres seulement des citations. Mais la vie, elle est pire. La présence, il y a pire. C'est comme ça de fou. À chaque fois qu'on arrive ici, on sentait quelque chose. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Je vous interpelle, les enfants de Dieu.
quelque chose que j'avais perdu. Il y a quelque chose que cette église a. Que vous êtes en train de perdre. Pardonne-moi que je puisse vous parler. Je ne refuse pas. J'ai toujours été un homme équilibré. Je n'ai jamais été extrémiste. Mais nous devons regarder les choses en face. Si les enfants de Dieu aujourd'hui peuvent avoir maintenant la soif d'entrer en politique librement, librement, avec toutes ces promesses que nous avons, c'est que je peux vous dire et de revoir nos expériences. Je ne refuse pas. Prophète a dit, on a besoin des hommes de Dieu là-bas. Des hommes qui sont là de nouveau. C'est l'état que nous vivons. Quel état que nous vivons? On a besoin de ces hommes-là. Au moment que Billy Graham, il s'est reconnu. Il a reconnu ce que Dieu lui a fait. Il a fait des gens différemment. Très différemment. Il y a des gens qui sont appelés à la politique. Nous les appuyons. Nous les appuyons. Nous sommes derrière eux pour prier pour eux. Mais, n'oubliez pas notre responsabilité. Billy Graham, vous êtes venu lui proposer. Dieu m'avait connu. Qui peut aussi postuler à la présidence. Billy Graham a dit, je ne peux pas. Je n'ai pas été appelé pour cela. Abraham dit que ça c'était bon. C'est une bonne décision. Puisque on peut entrer chrétien et en sortir escroc. Cela ne dit pas que nous refusons que nos enfants ne fassent pas la politique. Il y a beaucoup de citations que je n'ai pas besoin de vous donner, vous connaissez ça. Bon, ensuite nous voyons que le diable a le contrôle de ce pouvoir politique. Et troisième chose, Mars 63. Nous voyons que le diable a le contrôle de tous les pouvoirs politiques. Et ça, soit dans le passé ou dans le futur. C'est ce que nous voyons venir dans Matthieu 4:11. C'est le paragraphe 275. Nous voyons donc que Satan avait déjà la main
mise sur la politique. Il ajoute, il dit, Ephésiens 1, que Satan, c'est le roi de la politique. C'est lui le roi, les chefs. Le roi, un roi, il est tenté de gouverner. Tout. Quand vous vous mettez à vous ancrer dans la politique, ça c'est le premier saut. Troisième saut, le 18 mars 63, 1931. Oh, il est trompette indique toujours une guerre. Ou des troubles politiques. C'est ce que la trompette fait. Elle indique des troubles politiques qui entraînent la guerre. Quand vous vous mettez à vous créer dans la politique et que vous entraînez les gens dans cette confusion totale, comme c'est le cas à ce moment, le prophète dit attention. Attention. La guerre est proche. Mais vous voyez, le royaume appartient encore à Satan. Il a encore cette partie-là dans sa main. Ça, c'est un conseil. Et à chaque fois, on y entre. Le prophète dit, vous vous trouvez du côté de la clôture. Vous êtes ridiculisé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ainsi, question paragraphe 5, question-réponse, numéro 3. Du 30 août 1964. La politique se trouve d'un côté de clôture. Et moi, je suis de l'autre. Votre prophète est de l'autre côté. Et nous on est demandé à où? Côté où les prophètes se trouvent. Vous ne pas les enfants de Dieu. Vous savez, la manière qu'on est tenté de s'oublier est tenté de nous amener à ce que nous puissions oublier notre rôle. Et de distinguer des choses. Prenons de l'autre côté. Et la politique, hors de la clôture, j'ai voté une fois. C'était pour Christ. Amen. Je suis certain de gagner. Amen. C'est vrai. Voyez-vous, vous allez devoir voter. Il faut comprendre. Dieu a voté pour vous. Amen. Et le diable a voté contre vous. Maintenant,
que nous avons la direction aussi. Ah, pas besoin de Dans des moments comme ceci. Restez de notre côté. Pour canaliser ce qui est des bonnes choses qui vont venir de nous. Gardez la loi royale. L'amour des prochains. Gardez ça. Gardez ça. Gardez ça le remède. Il n'y a pas un autre remède. C'est cet amour royal. L'amour des prochains. Vous savez, nous oubliez ce que nous sommes. Nous pensons peut-être que c'est dans la politique qu'on peut faire des noms. Si Dieu te prend en main, regardez, au moment qu'il était à Moria, dans ce deuxième corps, qui était corps Christ, il a fait des choses vraies qui a fait étonner le monde entier. Mais au moment qu'il est parti, au début qu'il a commencé à utiliser le troisième corps, qui est le corps épouse. Au même moment qu'il était d'abord là, un jour, Pierre, il avait vu marcher au-dessus de l'eau. Ils ont commencé à tout y penser, peut-être c'est un démon. Ils ont regardé, ils disent, est-ce que tu es le maître? Il a dit, si vous êtes le maître, est-ce que moi aussi je peux marcher au-dessus de l'eau? Jésus a dit, si tu me paies, je paie. Il a commencé à marcher au-dessus de l'eau. Et non de Pierre. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous pensez que ça c'est simple? Et après, les mêmes Pierre là, au moment maintenant que Christ était maintenant dans le corps, il était dans le troisième corps. Lui, par son ombre, les gens étaient guéris. Amen. Il est dans le conversion. Et les gens plaçaient les malades de ces côtés-là. Et tous les gens étaient guéris. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans le monde? Regardez les choses dans votre royaume. Les bonnes choses que le monde aperçoit. Quand les dirigeants de ce monde disaient à besoin de ça. La nature est en train de soupirer. Pierre avait manifesté ça. Paul avait manifesté, il a démontré l'évangile. Ce n'était pas des citations mortes. Non, c'était des citations qui étaient accompagnées par des vertus. Il faut qu'on était en présence de cela. C'est la promise de la vie. Amener la guérison. La manifestation de Dieu. Dit partout dans le monde entier. Philippe devrait disparaître. Il sait quelque chose. Lui avec le corps et l'âme. Il disparaît. Il part à l'accomplir une mission, un travail divin. L'homme. Il a disparu. Qu'est-ce que toi tu fais? Alors que tu as reçu le message de restauration. Restaure à quoi? À tout ce qui a été fait, que vous allez aussi le faire. Le même prophète Abraham. Nous sommes au moment qu'il est venu dans cette troisième corps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les écureuils. Un petit poisson qui était mort a été ressuscité. Il a recréé des yeux.
Il y a la nature qui venait auprès de lui. Il recevait les désirs de leurs besoins. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. À un moment, il a disparu aussi. Au moment qu'il y avait un problème dans sa famille, il nous dit, au moment qu'on l'avait appelé, l'enfant était malade. Et il était dans l'émission, dans le travail missionnaire. Il a appelé l'enfant. Il a imposé l'enfant là où il était. Et l'enfant est retourné. Il n'a même pas voyagé. Il a même arrêté les temps. Dans le troisième temps. Que le Seigneur nous bénisse. Il apparaissait même dans des visions. Les gens le voyaient sous forme de Christ. Maintenant, les empreintes digitales, c'était Branham. Aucune porte ne lui était fermée. Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Là où il y a la politique. Vous cherchez quoi? C'est que la haine, la dispute, la tuerie. Il n'y a pas autre chose. Mais dans votre domaine, il y a des grandes choses. Amen. Et si elle vous attend, l'esprit vous attend. Que le Seigneur nous bénisse. Oh. Désolé pour faire un peu. Ça, c'était des conseils que je voulais vous donner. Aussi, jamais être influencé dans ces domaines-là. Je sais ce que je parle de moi. Je n'ai pas quelqu'un de ramassé. Non. J'ai vécu dans ces domaines. Peut-être toi tu peux être loin. Moi j'ai vécu. Mais je suis là. Que le Seigneur nous bénisse. Ce n'est pas ça que nous parlons, c'était seulement les conseils. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de ce que le prophète dit. Et je voulais seulement recadrer, je ne refuse pas. Si vous avez cet appel, allons-y, au lieu de rire vous, pour prier pour vous. C'est une loi royale. C'est la chose que m'est en train de parler. Prophète dit ceci. Christ identifié dans tous les âges. Il montre cette maladie qui nous atteint. Et il est tenté de nous parler de quels remèdes que nous pouvons utiliser. Le 1er avril 64, premier paragraphe. Ainsi donc, la guérison divine, l'essentiel, c'est la guérison divine de l'âme. C'est ça l'essentiel. Le corps de Christ, c'est celui-là qui a besoin de la guérison plus que tout ce que nous connaissons. Ce que je connais. Le corps de Christ, il est tellement brisé par la théologie humaine et les
divergence dénominationnelle qu'il en est devenu un corps malade. Je vous assure. Il a besoin de la guérison. C'est une guérison efficace. J'espère que donc le Seigneur opérera une grande action de guérison sur la partie de son corps qui est ici. Nous croyons qu'il y a une seule église. Il n'y avait jamais. Non. Nous sommes nés chrétiens. On est nés. On n'y adhère pas. Et là, vous recevrez des caractères de Christ. Et quand vous êtes né dans cette famille, vous aurez les caractères de Christ. Et maintenant, paragraphe 4. Nous voudrions voir Jésus prêcher le 16 mai 1957. Nous allons essayer de vous laisser sortir le plus tôt possible. Nous allons prier pour les malades et demander aux pécheurs d'accepter Christ. C'est le but de notre présence ici. Et nous ne représentons pas une certaine église ni une certaine dénomination. Nous sommes simplement vos frères. Et nous travaillons pour toutes les églises de Dieu vivant. Et je crois qu'il y a un besoin de guérison ce soir. Plus grand que les besoins de la guérison physique. Je crois que c'est la guérison spirituelle du corps les plus malades que je connaisse. Le corps de Jésus-Christ. Et le corps les plus malades que je connaisse. Elle est tellement morcelée en tant de différentes dénominations et fractions. Et nous essayerons donc de faire de notre mieux avec l'évangile pour guérir ces corps brisés. Afin que tout le monde puisse réunir dans une grande unité. Je ne dis pas que vous devez quitter vos églises et tout le reste pour former une seule organisation. Restez dans votre organisation. Cela ne fera du mal à personne. Mais soyez des frères pendant que vous restez dans vos organisations. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a longtemps qu'on négligeait même les méthodistes, les baptistes, les as, les cas, les autres, on les négligeait. Même les catholiques, on les négligeait. Que Dieu nous pardonne. N'était pas l'Esprit de Dieu. Nous devons toujours demander pardon au Seigneur. Restez dans votre organisation. Cela ne fera du mal à personne. Mais soyez des frères pendant que vous restez dans votre organisation. J'étais un baptiste. Comme vous le savez. Et je suis toujours un baptiste. Regardez, écoutez le langage du prophète.
Je suis maintenant un baptiste pentecôtiste. Amen. Si quand on a eu baptiste, on y a quitté là. Depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit. Il est quoi? Un baptiste pentecôtiste. Mais moi je te dis, allez au-delà du baptême du Saint-Esprit. L'amour qui va faire même celui qui veut te tuer les mains. Voilà. Là où il y a la perfection. Parce que les baptistes ici n'y arriveront pas. Mais il faut les prédestiner, vous allez y arriver. Puisque vous êtes dans la chambre du roi. Vous devez vous équiper. Il dit que Dieu envoie le Saint-Esprit dans telle puissance que le corps entier de Christ sera uni. Lié par l'amour et dans l'unité. Avant ce temps-là, vous verrez se produire des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé et que vous entrez dans l'amour. C'est là où les choses vont maintenant s'opérer. Celui-là ne prêche pas le mystère. Celui-là ne prêche pas. On sait pas de conversion. Non. Un élu de Dieu. Mon père est aussi dans le mystère. Lui, c'est le mystère. Lui, seulement, c'est le mystère. Et que le mystère est prêché, il s'amène à l'intérieur de nous. Le mystère de venir séparer les corps de Christ. Et commencer à comparer celui-ci ne prêche pas bien. On n'a pas besoin de ça. Parce qu'il y a des diversités dans les corps de Christ. Et tout se forme un corps de Christ. Pour l'édification de Christ. Et Moïse qui bégayait, qui a fait quitter les peuples en Égypte avant de parler. Et avec ça, ils ont traversé la mer Rouge. Alléluia. Et Josué est venu. Même pas qu'on a fait. Mais il a gardé ce que les prophètes ont dit. Il est allé faire partager le pays. Caleb devrait rester là. Il n'a seulement la main de Moïse. Pierre devrait rester là, à genoux. Les gens est en train de prêcher. Que le Seigneur nous bénisse, ma frère. Ce qui est dans l'œuvre de Dieu. C'est un enfant de Dieu qui est là-bas. Soutenez l'œuvre de Dieu qui est là-bas. Vous allez là-bas, vous nous laissez la chaîne. Vous ne pas nous amener d'autres influences. Amenez-nous les dîmes et les offrandes pour nous faire avancer le royaume. Et nous, à genoux, cherchez les âmes. Allez donner des conseils aux gens. Que le Seigneur nous bénisse.
pour lesquels je sais les destins pour lesquels le Seigneur m'a envoyé. À savoir, unir les corps de Jésus-Christ. Voilà la mission de votre prophète. On l'a envoyé pour venir unir les corps de Christ. Qui était divisé, qu'on a cassé, on a détruit par des divisions. Ça, c'était le dessein de ce que Dieu m'a envoyé. C'est mon objectif. C'est ce que j'ai sur les cœurs. Voir tous les enfants de Dieu d'un commun accord, d'un même cœur, aller de l'avant. Il est parlé à un prophète comme Moïse, prêché le 20 novembre 1959. Paragraphe 4. Vous les trouverez là. Et en ce qui concerne la guérison divine, la guérison divine, que tous nos corps sont réunis. Vous voyez, les corps malades de Christ étant démembrés. Là, je suis dans le témoignage de William Marion Branham, prêché le 10 février 1960. Paragraphe 2. En ce qui concerne la guérison divine, je ne sais pas ce qu'il en est si c'est qu'il est. Mais pour parler du reste du monde, où j'ai voyagé, les corps malades de Christ a pris besoin de la guérison divine, que tous nos corps malades réunis. Les corps malades de Christ étant démembrés par des divisions. La guérison de ces corps est plus importante que la guérison de nos corps physiques. En effet, unis, nous tenons bon. Mais divisés, nous tombons. C'est comme les cantiques qu'on a chanté quand je suis entré. Avant soldat chrétien, nous ne sommes pas divisés. Tous, nous formons un seul corps. C'est ainsi que nous devions être. Les ministères que le Seigneur m'a donné est inhabituel, étrange pour ces jours. Car nous avons eu des 10 000 ans d'enseignement intellectuel des Écritures. On les a eu vraiment. Mais le temps de la venue du Seigneur approche. Les promesses de Dieu doivent être accomplies. Je voudrais essayer de vous expliquer. À vous les ministres, qui êtes des bergers de troupeaux, afin que vous compreniez que ce n'est pas un faux semblant. C'est une promesse de Dieu qui doit s'accomplir. Que le Seigneur nous bénisse. C'est une promesse de Dieu. Que Dieu est censé accomplir. Amener l'église vers l'amour divin. Au-delà de nos différences. Ici, il y a une dynamique que nous attendons. Nous devenons simplement les pièces des machines de son corps.
Formant nous-mêmes son image. Et le voir s'unir lui-même à nous par l'œuvre. Par cet don d'amour. Alors qu'il nous les donne juste avant les soupers de noces. Et nous sommes dans l'attente. Veillant pour cela. Et les grandes églises aussi s'unissent. Que le Seigneur vous bénisse. Pour terminer, ce que je peux vous demander, mes frères, nous n'avons pas une autre façon d'aider l'église aujourd'hui et de chercher les stratégies d'amener l'amour au milieu de nous. Il n'y a pas autre chose. Si vous voulez que le message ait l'influence, nous devons amener l'amour les uns des autres. Puisque ce n'est pas la prédication. Nous donnons la prédication, mais non, c'est lui qui vivifie ce que nous parlons, c'est le Saint-Esprit. Au moment que le dit est récit par un cœur où il y a l'amour divin. Cela produira des effets. Et cela fera à ce que les gens sachent et reconnaissent que nous sommes les disciples de Jésus. Chacun dans son coin là où il est. Puisque le monde attend la manifestation des fils de Dieu, nous devons nous connaître la responsabilité que Dieu nous a donnée. Il n'y a pas une autre chose à faire. Les églises en un an. Dieu nous a donné des hommes de Dieu fidèles. Recherchons maintenant la chose essentielle qu'on est en train de chercher, c'est cet amour divin. Qui est au-delà de nos différences. Connaissant que celui-là ne parlera pas comme moi. Et si celui-là est dans ce temps-là, il dit qu'il a voulu qu'il puisse être là. Alléluia! Et ne pas mettre de barrière. Mais c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Et toi, tu t'as fait ainsi ce que vous êtes. Allons de l'enfant. Parlez à pied de l'autre. Même s'il est tombé, ne parlez pas mal de lui. Allez vers lui pour l'aider. Le Père est fait. Et là, de ce qu'il est. C'est là que tu vas sauver ton frère. Parlez à Mandé. Toi aussi, tu es ce que tu es. Ce n'est pas ton intelligence, c'est la grâce de Dieu qui a voulu que tu sois ici. Et Dieu a permis que l'autre puisse aller dans tes coins pour manifester sa gloire. Allons vers le but pour manifester Christ. Amen. Si Dieu a besoin de voir la manifestation des fils de Dieu, quel est ça? Nous allons prier. Vous pouvez nous mettre debout. Donnons-nous un cantique. Permettez, je prie un peu que je laisse la chaîne à celui qui est là. Je vais prier seulement un peu.
si profond. Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout ton excellent, toi qui t'es rabaissé jusqu'au fond, à devenir un homme négligé, pour que tu puisses venir prendre notre place, nous qui étions pécheurs, tu t'es fait pécheur, pour que nous puissions être justifiés par ton sang. Tu avais vu au moment que tu faisais passer le temps. Tu avais vu ces temps merveilleux du dernier jour, de l'accomplissement de toutes les promesses. C'est pour cela que tu avais élevé un homme. Tu étais dans ta pensée. Tu as déversé ta pensée en lui. Et au moment qu'il a trompé, Seigneur, nous avons écouté cette son de la trompette qui était le rassemblement de ce peuple. Chacun a écouté ce cri qui a retenti au fond de nos cœurs, qui vient réveiller ce que tu as déposé en nous depuis l'éternité. Cette âme précieuse que tu as placée dans chacun de nous. Et dans ces temps de la maturité, où chaque semence est tentée de se manifester, et la manière que tu l'as placée en nous, et dans ton serviteur, Seigneur, il y a quelque chose que je parlais devant ce peuple. Nous vivons dans un moment difficile, où il y a beaucoup d'influences qui tentent de nous influencer, où il y a des mélomélos partout, il y a des confusions partout.
est venu chercher une église sans tache ni ride ni semblable. Cette église que tu as rachetée, cette église est pénétrée. Ces peuples qui sont ici persans. Et la manière que tu as voulu que je puisse parler, Seigneur. Nous sommes malades. Nous sommes malades. Les saints défectés. Qui est le seul qui peut amener les remèdes. Tu es le véritable docteur. Tu es capable de sonder les cœurs de tout un chacun de nous. S'il y a quelqu'un ici présent, tu étais déjà à côté. Ramène-lui, Seigneur, afin qu'il puisse se connaître. Quel est le but que tu as fait qu'il puisse être placé sur cette terre? Pourquoi tu l'as manifesté dans cette saison? Et qu'il puisse chercher le but que tu lui as fait à ce qu'il puisse être sur cette terre. Bénis ton peuple. Qui appelle tes enfants différemment. Il peut y avoir des gens ici que tu as appelés dans la politique. Nous prions pour eux, Seigneur. Que tu puisses les bénir partout où ils iront. Qu'ils puissent être nos représentants là-bas. Et nous que tu nous as appelés pour prier pour eux. Tu puisses déverser cette onction pour prier pour notre pays. Tu connais les temps que nous vivons. Les temps des élections. Donnez-nous cet homme qui est là de penser. L'homme qui va nous accompagner. L'homme qui va diriger notre destinée si c'était terre. Au moment que nous sommes encore là. Bénis cette église, Seigneur. Assistez cette église. Bénis notre pasteur là où il est. Continuez à le bénir dans le monde. À l'amener dans le niveau où tu veux qu'il puisse arriver. Bénis les faibles au milieu de nous. Il peut y avoir des malades. Accorde la guérison à ton Père. Nous laissons le parti de qui vient après. Et tu peux nous assister, nous conduire en tout. Bénis tes serviteurs. Bénis tes servantes. Bénis tous ces services qui est passé ici. Bénis tous celui qui est resté avec la direction dans cette église au moment que le pasteur n'est pas là. Continue à accorder des révélations pour bien garder cette église à l'absence du mari de cette église. Merci puisque tu exauceras au-delà de ce que tu exprimes. Au nom de Jésus-Christ.